Ceux-ci sont le signe de la fin, où le diable est en train d'accroître l'abomination. Nous sommes sans ignorer combien l'Église aujourd'hui, le pasteur, sont en train de basculer dans l'occultisme sans le savoir. Nous sommes sans ignorer combien aujourd'hui il y a des sites dans lesquels tu peux payer 2500 $ et tu as une bague pour avoir de foule. Nous sommes sans ignorer qu'aujourd'hui, ce qui intéresse aux gens, c'est la popularité. Je prie que le Seigneur me garde de toutes ces choses. Je prie que le Seigneur me garde de cette tâche divine. La force d'une église, ce n'est pas le nombre de membres. Okay. La force d'une église, c'est avoir des membres candidats au ciel qui vont rencontrer le Seigneur. Pour les enfants de Dieu, on est en train de lire ce temps. Il y a des éclipses qui sont en train de se produire, qui nous attestent de plus en plus que le retour du Seigneur, il est imminent. Il est proche. Une nation se lèvera contre une autre nation. Alléluia. Un peuple se lèvera contre un autre peuple. Réconciliation avec Cuba, c'est dans le signe le plus profond pour montrer que le retour de Jésus est proche. Bien-aimé, ce qui arriva du temps de Noé arrivera lors de l'avènement du Fils de Dieu. Amen. Noé, en son temps, il prêchait. Il disait aux gens, repentez-vous. Il disait aux gens de suivre le Seigneur. Mais les gens le négligeaient. Beaucoup pensent que c'est un mythe. Ce n'est pas un mythe. Le retour de Jésus est pour bientôt. Amen. Jésus revient bientôt. Tu peux le dire à ton voisin. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50 à 54. Je suis en train d'aller plus rapidement. 1 Timothée chapitre 3, verset 1 à 5. Il se lèvera de faux docteurs. Il se lèvera de faux pasteurs. Il se lèvera de faux enseignants. De gens qui ont la démangeaison d'entendre des choses qu'ils aiment entendre. Les gens voudront qu'on leur prêche des choses qu'ils aiment. Fais gaffe à ces choses, parce que le retour du Fils de l'homme est proche. Et lorsque ce temps arrivera, bien-aimé dans le Seigneur, la parole souligne que de deux qui seront dans une maison, un partira et l'autre restera. À quoi servira un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Il y a des gens à Hollywood aujourd'hui qui sont prêts à vendre leur âme pour la popularité. Mais malheureusement, ils meurent très mal, noyés dans la salle de bain. Qui a déjà vu quelqu'un qui est noyé dans la salle de bain? C'est le contrat que tu as signé avec le diable. 50 ans. Stop. Le voleur ne vient que pour détruire, égorger et dérober. Amen. Sa mission, c'est de détruire. Sa mission, c'est de nous faire du mal. Tu dois abandonner les mauvaises voies. Tu dois abandonner tout ce que tu fais de mal. Parce que le Seigneur connaît ta vie. Et le retour de Jésus est proche. Amen. L'Église doit se sanctifier. L'Église doit se blanchir. L'Église doit chercher à ce qu'il soit agréable, irréprochable, irrépréhensible. L'Église doit chercher à ce qu'il soit agréable à Dieu. Soyez prêts parce que vous ne savez ni l'heure ni le jour. Soyez prêts parce que vous ne savez pas quand Jésus reviendra pour nous prendre, aller dans la félicité, aller dans la cité pavée d'or, aller là où il n'y a pas de pleurs ni de grincements de dents. Alléluia. Je suis partagé par le temps. Je vais vite, avant d'arriver à la conclusion, de parler d'après-enlèvement. Qu'est-ce qui va se passer après l'enlèvement? Je vous renvoie dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 13, verset 18. Bref, vous pouvez lire tout l'Apocalypse. Juste après l'enlèvement,
il y aura un temps qui va commencer, qu'on appelle le temps de la grande tribulation. Ce temps-là, ce sera le temps du règne de l'Antéchrist. Le règne de l'Antéchrist va commencer. Parce que maintenant, ce règne est bloqué et stoppé par le Saint-Esprit. Quand l'Église sera enlevée, maintenant, l'Antichrist va se lever pour dominer et régner. Maintenant, dans le chapitre 13 et le verset 18, l'apôtre Jean est en train de dire ceci. Comprenez et écoutez une parole de sagesse par rapport à l'Antichrist. Nous allons lire ce verset parce qu'il est très intéressant. Apocalypse chapitre 13. Le verset 18e, la Bible dit, c'est ici la sagesse de celui qui a de l'intelligence, calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Ce n'est pas un nombre de Dieu, c'est un nombre d'hommes. Parce qu'un nombre de Dieu, ça veut dire 1000 ans est comme un jour est comme 1000 ans devant Dieu. L'apôtre précise, il dit c'est un nombre d'hommes. Ça veut dire quoi? Ne cherchez pas à avoir une révélation là-dessus. 666, ça veut dire un nombre d'hommes. Alléluia. Et celui qui a de la sagesse réfléchisse sur ces choses. J'ai été mandaté par Dieu à vous dire la vérité sans aller par 4 chemins. Okay. Ce nombre d'hommes, c'est 666. Okay. Vous êtes d'accord avec moi? Vicarius Philippe. Alléluia. Amen. Si vous prenez les stylos, vous calculez. Vicarius Philippe. Yes. Ça donne 666. Okay. Alléluia. Vous comprendrez que Vicarius Philippe, ça veut dire les vicaires du Fils de Dieu, ou le représentant du Fils de Dieu. Vous savez de quelle église je suis en train de parler? La domination. Cette église maudite, cette église instrument du diable, cette église romaine par laquelle le diable tue beaucoup de gens. Et on décrit, on dit, celui qui n'aura pas le signe de la bête, 666, il n'aura pas le pouvoir de vendre ni d'acheter. Bien-aimé dans le Seigneur, 666, vous connaissez c'est quoi ce signe? Ce signe, cette église démoniaque qui a détruit beaucoup de vies. Heureusement pour moi, je n'ai pas été baptisé dans cette église. Quand on baptise le bébé, on met ce signe-là. C'est le signe de 666. Leur but, c'est de contrôler la vie de cet enfant, de sa naissance jusqu'à la mort. Mais ils ont oublié que Jésus a payé le prix. Ils ont oublié que l'homme de Galilée a tout fait à la croix pour libérer, nous transporter de la mort à la vie, du ténèbre à la lumière. Alléluia. C'est comme ça que vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui sont sauvés. Si tu as été baptisé dans cette église romaine, ils ont pris ce signe de la bête. Ils avaient déjà placé sur toi. Mais le salut est déjà dans ta vie. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Avant, ils ont commencé à s'aimer de troubles au sujet de la bête 666. Je vais vous dire quels sont ces troubles qui étaient sémés. Il y avait ce qu'on appelle une guerre de religion. Ils s'accusaient mutuellement. Mais nous savons que c'est la bête. C'est Vicarius Philippe. Si tu prends Vicarius Philippe, ça fait 666. Avec vous et moi, si vous prenez Dux Cléry, amen, ça fait 666 également. Pour ceux qui ne comprennent pas, je suis en train d'enjamber parce que le temps passe. C'est en lettres, en chiffres arabes et chiffres romains. Alléluia. Vous calculez. Je pouvais bien faire la démonstration. Vous pouviez prendre le stylo et calculer ensemble avec moi. Allez-y, prenez Dix Cléry. Vous additionnez le chiffre romain, vous allez trouver 666. Vous prenez Vicarius Philippe, vous allez trouver 666. C'est le signe de la bête. Ce signe-là devait être placé sur la main droite et sur le front. Et quiconque n'avait pas ce signe ne pouvait pas, pendant cette période de tribulation. Alors bien aimé, cette guerre de religion existait depuis longtemps.
Alors ils accusaient. Ils disaient, si tu prends Luther, ça veut dire Martin Luther King. Si tu prends Luther, tu additionnes, ça fait également 666. Ils ont dit également, si tu prends Mahomet, alléluia, si tu prends Mahomet, tu additionnes également, ça fera 666. C'est qu'il y avait maintenant une guerre de religion pour voir qui devait représenter la bête, mais nous, par la révélation du Saint-Esprit, nous savons toujours que c'est Vicarius Filidei. Alléluia. Amen. Bien-aimés, dépeupler cette église-là. Ok. Prêchez les gens qu'ils abandonnent cette église et qu'ils viennent à Jésus afin de recevoir la vie et la vie en abondance. Alléluia. C'est comme ça que le monde est en train d'être aveuglé. Nous ne sommes pas dans le même camp que les catholiques. Alléluia. Nous ne sommes pas dans le même camp. C'est la constitution de l'Union européenne qui est en train de s'établir. Ils sont en train de préparer le gouvernement mondial. Après l'enlèvement, bien aimé dans le Seigneur, le pays qui sera le plus fragilisé, c'est les États-Unis. Parce que aujourd'hui, il y a des grands, des sénateurs, des gens qui sont haut placés aux États-Unis. Imaginez-vous, lorsque l'enlèvement va se faire, bien aimé, les États-Unis ne seront plus la puissance mondiale. Ils vont perdre la domination mondiale. Parce que la plupart de ceux qui jouent un rôle majeur, c'est des chrétiens. Ils seront relevés. Amen. Alléluia. C'est ce gouvernement mondial. L'Union européenne va se rallier à ce gouvernement mondial pour imposer une domination mondiale, pour imposer une religion mondiale, afin que le monde soit enfoncé dans le mal. Alléluia. Mais heureux que nous sommes, parce que le Seigneur est en train de nous avertir déjà. Il nous parle sur ce temps. Dans ce gouvernement mondial bien aimé dans le Seigneur, c'est là que le diable va commencer à imposer son règne. Néanmoins, le temps de la miséricorde ne sera pas fini. Ceux qui auront raté la venue du Seigneur Jésus ou l'enlèvement, ils vont passer ce moment de tribulation. Ce moment de tribulation va prendre 7 ans. Et pendant ces 7 ans-là, les gens qui seront sauvés au prix de leur vie. Ça veut dire, si tu acceptes de suivre Jésus-Christ, tu seras persécuté, tu seras flagellé, tu seras détruit. Et en étant détruit, bien aimé dans le Seigneur, ces gens mourront et Jésus reviendra pour eux. Amen. Alléluia. Amen. Mais moi, je ne veux pas que tu participes à cette seconde. Je veux que tu participes au premier enlèvement. Parce que là, ça sera difficile, bien aimé. Ça sera compliqué. Il est grand temps d'abandonner les mauvaises voies. Il est temps de rompre avec le péché. Bien aimé dans le Seigneur, avant d'aller dans les temps de feu et de soufre. Après quoi, il y aura ce qu'on appelle le millénium. Le diable sera lié pendant 1000 ans. Alléluia. Après quoi, il sera relâché pour le jugement. Mais nous serons déjà en train de vivre la gloire avec Jésus. Il y aura une Jérusalem nouvelle qui descendra du ciel. Et sur elle, nous résiderons pour toujours avec Jésus dans la gloire. En train d'adorer, en train de bénir le Seigneur, en train de glorifier Jésus, en train de l'adorer jour et nuit. Il n'y aura pas de prédication, il n'y aura pas de snelle. Jésus sera notre lumière. Ces choses doivent être prêchées. Papa, maman, frères et sœurs, j'aimerais te dire que si Dieu a occasionné ce jour pour que tu écoutes ce message, il est important que tu changes de vie. Il est important que tu croies que le Seigneur Jésus va revenir. Et il revient bientôt. Je m'imagine combien les états boursiers vont tomber. Je m'imagine combien la politique du monde sera bouleversée. Je m'imagine combien l'économie du monde sera bouleversée. Lorsque Jésus reviendra lever son église, bien aimé dans le Seigneur, imaginez-vous quelle catastrophe généralisée. Si les pilotes qui étaient en train de piloter un avion étaient chrétiens, alors que Jésus vient,
Cet homme va lâcher l'avion. Il a la rencontre du Seigneur. Et il y aura un grand accident d'avion. Imaginez-vous qu'il y avait un capitaine chrétien dans le bateau. Jésus revient, il va lâcher le bateau. Il a la rencontre de Jésus. Le bateau va se noyer. Alléluia. Ce sera la crise totale. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Il est en train d'opérer déjà le signe du temps de la fin. Il est en train d'opérer le signe. Il arrive bientôt. Bien-aimé, en ce moment-là, le titre pastoral auquel tu t'accrochais ne te serviront à rien. C'est l'état de ton cœur qui va te servir en ce jour-là. L'argent pour lequel tu te battais ne te servira plus à rien. C'est l'état de ton cœur. Église de Dieu, soyez sanctifiés. Soyez prêts à rencontrer Jésus. Soyez prêts à rencontrer ce Messie, celui qui nous aime, celui qui est avec nous. Nous n'aurons pas ce corps. Nous n'aurons plus ce corps. Nous allons revêtir un corps incorruptible. Nous serons en train de monter. Bien-aimés dans le Seigneur, pas dans une fusée, pas dans un avion, mais nous allons monter par la puissance de l'augmentation, de la puissance que dégage Jésus. Parce que lorsqu'il sera dans les airs, il va nous attirer comme la puissance de l'aimant et nous irons à la rencontre du Seigneur. L'église est pourrie. L'église passe de temps très difficile. C'est aujourd'hui que nous rencontrons des pasteurs qui travaillent sur leur renommée, qui travaillent sur leur considération, qui veulent être prévalus plus que Jésus. Si aujourd'hui tu prêches la crainte de Dieu à l'église, l'église va se vider. Si aujourd'hui tu prêches l'enlèvement, l'église va se vider. Si tu as besoin d'avoir de membres, prêche délivrance. Prêche délivrance. Prêche mari de nuit. Prêche femme de nuit. Prêche toutes ces choses. Bien-aimés dans le Seigneur, nous prêchons le retour de Jésus. Jésus revient bientôt. Voilà notre mission. Alléluia. Que l'enfer puisse se vider et que le royaume de Dieu se remplisse. Voilà ma mission. Quand je regarde des hommes comme Renard Bonquet, au bout de 40 ans de ministère, plus de 5 millions d'âmes sont converties. Ils donnent leur vie au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà un véritable homme de Dieu. Un jour, il y avait un pasteur qui avait dit, le pasteur Lunda est le seul qui a échoué, de ceux qui sont venus de Lubumbashi. J'ai dit non. À quoi on compare la réussite? La réussite, ce n'est pas le nombre de véhicules. La réussite, ce ne sont pas le nombre de maisons. La réussite, ce n'est pas le nombre de fidèles. La réussite, c'est de combien ont quitté le royaume de ténèbres pour être en Jésus, pour être sauvés. Voilà la réussite en Jésus. Parce que les véhicules en question sont des véhicules seconde main dans lesquels les Européens ont fait la publicité dedans. Ils le renvoient dans le bateau et tu dis tu as réussi. Réussir en Jésus, ça veut dire gagner les âmes. Réussir en Jésus, ça veut dire amener les gens qui sont perdus et les amener dans la maison de Dieu. Quand je regarde ici en ce lieu, il y a des frères qui chaque samedi ils allaient dans le boîte. Mon fils que vous avez vu ici, il a témoigné, il était païen, il allait dans le boîte. Et lorsqu'il est venu ici, il nous a trouvés. Bien aimés, nous étions dans cet avocatier, dehors. Il y avait de la poussière avec 6 chaises. Mais lorsqu'il a écouté le message, son cœur était bouleversé. Ils étaient nombreux, ils étaient à 3. Ils ont donné leur vie au Seigneur. Quand je le regarde, je dis gloire au Seigneur. Quand je vois ceux qui étaient ailleurs, mais qui vivaient dans les publicités, lorsqu'ils ont mis leurs pieds en ce lieu, ils ont abandonné cette vie. Je dis gloire à Dieu. Voilà l'œuvre du Seigneur. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir que le retour de Jésus est imminent. Jésus revient bientôt pour prendre son église. Dehors les impudiques, dehors les menteurs, dehors les lâches, dehors tous ceux qui ont fait alliance avec le diable.
mais seuls ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le salut est ouvert à tout le monde. Je suis en train de cheminer vers la fin en attaquant une autre doctrine qui est démoniaque. Cette doctrine, elle dit ceci. Il y a des gens qui ont été prédestinés à l'enfer et d'autres au ciel. C'est démoniaque. Il dit, soi-disant, la sémence du serpent. C'est faux. C'est une doctrine démoniaque. Amen. Pour pousser aux gens à ne pas donner leur vie au Seigneur, disant que peut-être ils étaient prédestinés à l'enfer. Lorsque je me suis converti, un voisin m'a parlé de ce message. Il m'a invité dans leur église. Pour ceux qui suivent les enseignements doctrinaux, ils comprennent de quoi je parle. J'entre dans cette église, le prédicateur prêche, il prophétise. Je sentais que tout était bien. Mais à un moment, il a commencé à parler en disant la sémence du serpent. Il y a des gens qui ont été prédestinés à l'enfer et d'autres pour le ciel. Tout jeune que j'étais dans la foi, j'ai fait stop. J'ai dit, Seigneur, tu dois me dire si j'étais prédestiné à l'enfer ou j'étais prédestiné pour le ciel. Il donne comme prétexte, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Alléluia. Amen. C'est faux. C'est un enseignement démoniaque. Amen. Soyez-en libérés au nom de Jésus. Amen. J'ai passé une année sans prier. J'ai posé une seule question à Jésus. Dis-moi si j'étais prédestiné pour l'enfer ou pour le ciel. Un soir, le Seigneur, comme c'est un vieux pont, il me tabasse. Il m'a donné un seul verset. Il m'a dit, lis dans Matthieu chapitre 27, verset 41. Bien aimé, ce verset était salutaire pour ma vie. Quand j'ai lu ce verset, bien aimé, la Bible dit ensuite, ils diront à ceux qui seront à sa gauche, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour Satan et ses anges. Nulle part le feu a été préparé pour un homme. Amen. Le feu a été préparé pour Satan et ses anges. L'enseignement, c'est un enseignement diabolique. Crois au Seigneur, tu seras sauvé. Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque qu'il soit de telle race, de tel pays, de telle tribu, quiconque croit en Jésus, recevra la vie, et la vie en abondance. Alléluia. Le salut est là pour nous. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Les Juifs, ils ne croient pas en Jésus. Alléluia. C'est nous qui croyons en Jésus. Okay. Les Juifs, pour eux, ils attendent encore le Messie. Okay. Mais je vous dis, après l'enlèvement, les Juifs vont d'abord signer un traité de paix avec tous leurs voisins, c'est-à-dire le musulman. Ça sera pour une courte durée. Après, il y aura tout le monde qui se lèvera comme la nation contre la nation juive. En ce moment-là, ils se tourneront vers l'Éternel, vers Jésus. Il y aura d'abord 144 000 qui vont commencer à prêcher la vérité pendant le temps de la tribulation. Et puis après quoi, viendra des millions de Juifs qui vont donner leur vie au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, je vais dire que le Seigneur est en train de frapper à la porte de ton cœur. Il a besoin que tu entendes. Je ne veux pas que tu reçoives une église, mais je veux que tu reçoives Jésus. Il y a deux gens qui sont dans les églises, mais qui sont impudiques. Okay. Il y a deux gens qui sont dans les églises, qui chantent le malachoral, mais ils sont des impudiques. Je rêve d'une église née de nouveau. Une église glorieuse. Alléluia. Et je pense que le Seigneur va le faire en ce lieu. Yes. Au nom de Jésus-Christ. Ton cœur est en train de te dire quelque chose maintenant. De la même façon qu'il a libéré son peuple en Égypte, de la même façon qu'il est en train de nous libérer. Et il est en train de nous préparer pour le grand événement. Cet événement mondial. Alléluia. Tous les signes sont déjà réunis. Le retour de Jésus est proche. Je veux que tu te tiens debout.
Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia.